Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que personnellement j'aurais aimé voir avant de commencer ma chaîne. Et je me suis dit que j'allais vous donner quelques petits conseils. Des trucs de base qui peuvent être très basiques et auxquels probablement vous avez déjà pensé. Et j'espère peut-être apporter quelque chose auquel vous n'aurez pas pensé pour au moins que vous n'ayez pas perdu 10 minutes de votre vie quoi. Je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous parler de comment commencer sa chaîne YouTube et quelques petites astuces mais pratiques à proprement parler, de choses qui pourraient, je sais pas, vous faire percer ou quoi, qui pourraient vous aider à un peu vous faire connaître et tout. Comme premier point, je pense que c'est important avant que vous lanciez votre chaîne de réfléchir à ce que vous voulez mettre dessus. Donc forcément, si vous êtes à peu près arrivé ici, c'est que soit vous êtes copain avec moi, coucou maman, coucou tata, coucou tout le monde, soit que vous aimez lire des livres ou alors que vous aimez suivre mes vlogs de voyage. Si vous souhaitez faire, je sais pas, de la mode, si vous souhaitez faire du gaming, si vous souhaitez faire du tricot ou quoi, et que vous souhaitez faire que ça, alors ça peut être intéressant d'avoir un nom qui évoque ce thème. Si par contre vous voulez faire une chaîne sans limitation, ce qui est un peu moi ce que je veux faire, je vous conseille de partir sur un nom très général. Donc j'aborde déjà le point 2 alors que j'ai pas fini le tome 1, bien, le tome 1, le point 1, wouh top. On va mêler les deux. Ce que je veux dire c'est qu'en m'appelant Brunel, et pas les lectures d'Agathe, je peux faire ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire? Même si les lectures d'Agathe peut très bien faire des voyages, y a pas de souci. Mais je veux dire que si un jour je me mette à faire du coloriage, et bah je me sentirais pas obligée de changer. C'est pour ça que j'ai envie de diversifier maintenant un peu ma chaîne, parce que j'ai pas envie que vous soyez habitués à un seul type de contenu, même si c'est totalement le cas et que j'ai un peu échoué là-dessus. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de partir sur quelque chose dont vous avez envie. Je sais que j'ai des copines qui par exemple ont une chaîne booktube et une chaîne bujo, je sais pas comment vous appelez ça, journaling, cartographie et tout, ainsi qu'une chaîne coloriage, une chaîne voyage, et en gros comme ça chaque chaîne touche une audience différente et elle ça leur va très bien et je trouve ça très très cool. Moi j'ai envie de pouvoir faire tout ce que je veux sur ma chaîne, donc voilà, ça je vous conseille de le décider à l'avance parce que ça va influer du coup sur le nom que vous allez choisir. Aussi si vous souhaitez donner un peu un aspect artistique, je sais pas, un aspect un peu old school, vintage ou au contraire hyper nouveau, punchy, si vous souhaitez faire des mises en scène, plein de trucs comme ça, si vous souhaitez utiliser un fond vert, vous voyez, commencez un peu à réfléchir à comment vous allez présenter votre chaîne parce que vous allez en avoir besoin quand vous allez créer. Tac, point 3, vos comptes liés. C'est-à-dire, donc vous allez créer un compte YouTube où vous aurez accès à YouTube Studio qui vous permettra donc de changer votre bannière et votre vignature, c'est un mélange entre une miniature et une vignette. Et du coup là, je sais pas si vous voulez faire un côté un peu vintage, vous allez ajouter un peu de grain à votre photo. Si vous voulez faire de la cartographie, votre bannière ce sera peut-être fait à la main et vous prenez une photo de ça. Enfin vous voyez, un peu réfléchir à tout ça parce que moi je vous conseille quand vous lancez votre première vidéo d'avoir déjà tout prêt. Tout prêt dans le sens où si par exemple moi je tombe sur votre vidéo, souvent ce que j'aime bien faire, je suis là, ah j'aime vraiment bien sa chaîne, je vais aller m'abonner, mais c'est rare que je clique. Personnellement, hein, après je sais pas vous, sur le bouton comme ça, je regarde la miniature, je fais oh elle est drôle, enfin elle est drôle, voilà, ah ok, sympa sa chaîne, oh c'est un dessin d'elle en train de lire, oh c'est, vous voyez, une pile de bouquins, oh c'est une bibliothèque, oh c'est juste sa tête, un peu comme moi en ce moment. Et des fois bah, j'ouvre un autre onglet où je vais voir du coup sa page d'accueil, donc s'il y a des vidéos à la une et tout, donc ça ce que vous aurez plus tard. Mais si c'est votre première vidéo, j'aime bien aller voir si vous avez mis une bannière, une description, c'est-à-dire si vous vous présentez, si vous mettez en avant d'autres chaînes, ouais c'est comme ça qu'on fait. Si vous avez des playlists publiques. Voilà, j'aime bien un peu savoir des choses sur la personne à laquelle je m'abonne et c'est pas en une vidéo que c'est possible. Donc quand vous avez qu'une seule vidéo disponible, c'est bien d'avoir du coup ce petit contenu complémentaire qui est donc relié, enfin que tout soit déjà bien net. Moi faut savoir que j'ai jamais touché à ma bannière et à ma miniature. À ma vignette, ce que je devrais peut-être faire parce que ça fait 3 ans quand même, mais vous voyez l'idée. Du coup, une fois que vous avez ça, vous pouvez créer du coup d'autres comptes liés, donc c'est-à-dire un compte Instagram, soit vous voulez le relier à votre compte perso, ce qui peut être totalement votre choix. Moi non. Non. Ce que je veux dire c'est que j'ai pas envie que les gens sachent mon nom de famille, j'ai pas envie que les gens puissent relier mes copains et tout. Voilà, j'ai peur des gens sur internet. Honnêtement, je sais que je suis beaucoup trop... Je sais pas, vous voyez les trucs au lycée où ils te prévenaient attention sur internet, ça peut être, je sais pas, un pervers de 55 ans, tu vois, des trucs comme ça. Et ben moi ça m'a marqué, mais quand je vous dis marqué, limite trop, parce que du coup, dès que quelqu'un me parle sur Instagram et tout, je suis là, qui es-tu?
Dans mon truc perso, je parle hein, sur mon Instagram perso, pas sur l'Instagram de Brunel. Donc voilà, si vous voulez avoir un compte dédié à la lecture, créez votre compte lecture. Et comme ça, vous le mettez dans la barre d'infos, ce qui sera donc ça le point 4. Mais dans votre barre d'infos, reliez comme ça tous ces comptes, donc quelqu'un pourra vous suivre et savoir. Créer, je sais pas, c'est pas Electre, comment ça s'appelle, un livre addict, un Goodreads. Créer, si vous vendez des livres, vous pouvez le relier à votre compte Vinted ou Price Minister. Si vous avez une boutique, vous vendez des trucs Etsy, voilà. Vous chargez votre barre d'infos d'un maximum d'infos parce que les gens comme ça, tu sais jamais, ça se trouve... Des fois même, moi ça m'arrive d'ouvrir la barre d'infos, j'ai absolument pas besoin des infos qui sont dedans et je finis sur la boutique Etsy de Pierre-Paul Jacques quoi. Le point 4, c'est ce que j'ai appelé passer du temps sur la forme. Ce que je veux dire c'est, donc ça rejoint un peu le point de la direction artistique avec les bannières et tout, mais le côté de faire un montage sympa, assez rythmé, voilà. Après chacun fait comme il veut, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent pas passer de temps sur le montage et je peux le comprendre parfaitement. Et surtout, voilà, passer du temps sur les miniatures, parce que c'est la première chose que la personne elle va voir de votre vidéo. Donc pour ça, vous pouvez utiliser Canva. Moi j'utilise Canva, mais la version gratuite, et il n'y a pas de souci, elle marche très bien. Si j'ai besoin de détourer mes vidéos, mon visage ou quoi, je le fais sur Bonanza. Enfin, au final, il y a plein d'outils que vous pouvez trouver facilement un peu en cherchant et moi j'ai tout mis en favori, du coup ça va très vite à faire. Rapidement, une parenthèse sur le montage et le matos. Le matos on se croirait vraiment... Allez les gars, on y va. J'ai filmé pendant près d'un an, même un an, toutes mes vidéos à l'iPhone, si ce n'est à l'iPod. Je crois que je le filmais avec, vous savez, l'iPod... comment ça s'appelait ? C'est pas l'iPod Nano, l'iPod Touch. J'en avais un bleu, il était tellement beau. Et après j'ai eu mon premier iPhone et du coup j'ai tout filmé à l'iPhone pendant encore un an je pense. Je sais pas, honnêtement, ma première caméra je l'ai eu... Ah, je l'ai eu pour mes 18 ans. Donc en fait un an et un mois après avoir l'ouverture de ma chaîne parce que bah, je voulais un peu... Voilà, upgrade. Mais faut savoir que pendant un an, j'ai vraiment filmé toutes mes vidéos sur mon téléphone avec une perche à selfie que je coinçais contre ma fenêtre. Je montais tout avec iMovie direct sur mon téléphone, donc clairement les gars, je pouvais couper, ce qui était très important. Je pouvais mettre des titres et insérer des images, mais je pouvais pas les mettre où je voulais, je pouvais les mettre que en haut à droite, je crois, un truc comme ça. Et ça l'a très bien fait. J'ai atteint, je pense, 1500 abonnés en filmant avec un iPod. Donc vous vous bloquez pas en vous disant oui, mais il faut que je fasse un truc de qualité de ouf, il me faut le réflexe 4310, j'en sais rien. Non, honnêtement, fais ce que tu veux. Je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai des comptes que je suis pour leur esthétisme. Par exemple, j'adore l'esthétisme de Chloé de Un livre ouvert. J'adore l'esthétisme, bon là c'est le summum, c'est Natasha Bird, qui est beaucoup plus connue, vous risquez de la connaître. Léonie, Jaude, j'aime beaucoup leur côté un peu rétro. Je les suis aussi parce que j'aime bien les personnes qui sont escalistes, tu vois. Mais à côté de ça, il y a d'autres chaînes que par exemple Stéphanie Booking. Moi je la suis vraiment juste pour ce qu'elle dit. Je dis pas... Elle le dit elle-même qu'elle est pas très fan de montage, voilà, elle fait des petits vlogs et tout, mais c'est très simple, très basique, mais moi ça me plaît complètement. Les gens n'aiment pas qu'un seul type de choses et vous n'êtes pas obligé de recopier ce que les autres font pour plaire. Apportez de votre propre touche, mais surtout soyez vous-même, c'est le plus important, s'il vous plaît. Soyez pas juste un copier-coller de ce que vous voyez, restez vous-même, parlez comme vous le sentez. Je prends pas la peine de parler des intentions de pourquoi faire YouTube parce que j'espère, je croise les doigts, que vous faites ça parce que vous aimez et que vous avez envie de partager et parce que vous avez envie de faire partie de cette super communauté. Et j'espère que vous faites pas ça juste pour, je sais pas, gagner de l'argent, recevoir des livres gratuits, parce qu'honnêtement les gars vous allez être très déçus. Donc enlevez-vous ça de la tête. Si vous attendez votre premier chèque YouTube de la part de Google Irlande là, des fois je reçois un virement, je reçois une notification, vous avez reçu, du coup c'est un montant fixe, je vais pas vous mentir, c'est 75 €. Google Irlande, je fais oh cool. C'est un peu comme vous savez, en mode la grand-mère que tu vois pas trop, ou la tante, j'en sais rien, qui d'un coup te dépose un truc, je suis là oh sympa. Mais sans rigoler, j'en ai pas gagné beaucoup hein, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Mais je fais pas ça pour ça, c'est juste que ça m'aiderait d'en avoir un peu plus pour bah voilà, investir, essayer de faire grandir, créer de nouveaux concepts. Pouvoir vous présenter par exemple des vidéos unboxing de box qui coûtent assez cher, bah du coup je peux pas en tester 10 000 quoi. Et je me suis égarée, top. Cinquième point auquel j'ai pensé, c'est n'hésitez pas à reprendre des concepts, dans le sens où à faire des tags, des choses, parce que des fois, moi par exemple je découvre plein de chaînes anglophones parce que je me dis oh qui a fait ce tag style le stay at home tag, je tape et j'ai découvert 2 ou 3 chaînes de personnes qui ont fait ça. N'hésitez pas également, quand vous mettrez en ligne vos vidéos,
vous allez voir vers le bas, il y a des hashtags, des mots-clés, je crois ils appellent ça, à les remplir parce que c'est comme ça quand vous n'avez pas d'abonnés au début, vous n'allez pas vous retrouver dans les tendances. Hein. C'est quelqu'un qui va taper style conseil lecture janvier et il va arriver sur votre point lecture de janvier. Vous voyez, c'est des choses comme ça parce que vous aurez mis recommandations, livres, anglais, new adult, jeunesse. Vous voyez, vous mettez des mots-clés de ce que vous parlez. Mentez pas en disant que vous parlez de Pierre-Paul Jacques, je sais pas, de sujets d'actualité pour arriver dans le top parce que les gens sauront que vous mentez quand même. Hein. Et aussi, n'hésitez pas à en inventer. Parce que ça aussi, ça peut vous faire connaître. Le fait d'en inventer, après vous envoyez un petit message à, je sais pas, une personne que vous aimeriez bien qu'elle reprenne le concept. Et du coup, cette personne, bah, elle vous mentionnera. Enfin, je sais que moi, par exemple, si un youtubeur me dit oui, j'ai créé ce tag, est-ce qui t'intéresse? Et que le tag, il m'intéresse et que, voilà, bah, je dirais, voilà, c'est machin qui a inventé ça, voilà, si son lien dans la barre d'infos. Ça peut être un moyen aussi de vous faire connaître. Et honnêtement, laissez le temps au temps. Faites vos vidéos tranquillement. Moi, je sais que c'est ça mon leitmotiv. Hein. Je fais mon petit truc, ça se passe bien, j'adore, je vous adore, vous êtes tous trop gentils. Pourquoi aller chercher plus loin? Genre, ma communauté aujourd'hui elle me plaît, on est 6000, on est très bien entre 6000 personnes, ce qui est énorme quand je le dis comme ça. Mais je sais qu'au tout début j'adorais l'effervescence de voir mes abonnés augmenter. Tous les jours quand je rentrais du collège, du coup j'avais, pas du collège, du lycée, j'avais pas la 4G. Du coup j'avais la wifi chez moi donc je rentrais, j'avais la wifi. La première chose que je faisais avant d'aller checker MSN ou non il n'y avait pas trop MSN mais mes messages privés et tout, j'allais sur YouTube Studio, mon application, et j'actualisais comme ça et je voyais que j'étais passée de 52 à 56 abonnés, j'étais là waouh trop cool. Donc voilà, faut pas non plus dire oui, faites pas ça pour les abonnés et tout. Non, le faites pas pour ça, mais c'est normal que vous vous réjouissiez quand vous envoyez des nouveaux parce que mine de rien, YouTube c'est un travail. Un travail. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui demande du temps, de l'investissement. Moi, je pense constamment à ce que je vais faire sur YouTube, quand est-ce que je vais le faire, comment. Donc voilà, faut que vous soyez prêts à assumer ça. Et du coup, ça m'amène à mon 6e point. Cette vidéo était super bien construite, hein. Tout était lié entre eux comme ça. Mon 5e point, c'est être régulière et active. Régulier ou régulière bien sûr. Ce que je veux dire, du coup actif ou active. Par exemple, j'ai découvert récemment la chaîne de Nina Queen. Je vous la mets là et pareil en barre d'infos. Toutes les chaînes dont j'ai parlé, tout sera bien dans la barre d'infos et tout comme d'habitude. Et j'ai découvert d'autres chaînes récemment, notamment anglophones, j'ai un peu oublié les noms. J'ai vraiment découvert beaucoup de chaînes, du coup la prochaine vidéo que je vais tourner ce sera des recommandations de chaînes parce que j'ai découvert plein de trucs là depuis 2 semaines. Et ce que j'adore avec Nina Queen, c'est depuis que je me suis abonnée à elle, ce qui fait littéralement 10 jours, et bah elle a posté une vidéo tous les 3-4 jours. Ouais, peut-être toutes les semaines, je sais pas, mais en tout cas j'ai déjà vu 2 ou 3 vidéos dans mon fil d'abonnement. Et du coup je suis là, oh elle est trop cool, la nouvelle personne que je connais, que je suis, a publié une nouvelle vidéo. Et du coup je clique dessus parce que j'ai hâte de voir cette nouvelle personne, vous savez. C'est comme quand vous rencontrez une nouvelle personne, je sais pas, dans un cercle d'amis et que tu l'aimes trop, et tu sais qu'elle vient à la prochaine fête et t'es là, tu fais trop cool. Mais tu sais quand tu rencontres une nouvelle personne et qu'elle revient jamais dans les fêtes, t'es là, oh non, et du coup quand tu la revois, bah t'as moins envie d'aller vers elle parce que tu dis ouais si elle est pas revenue c'est peut-être qu'elle s'en fichait ou tu vois. Le côté de si la personne apparaît régulièrement sur ton téléphone, tu reçois des notifications, elle répond à tes commentaires, bah elle te paraît hyper familière et du coup bah ça te plaît plus et t'es plus engagé dans sa chaîne et dans ce qu'elle fait. C'est pour ça que honnêtement ça prend pas énormément de temps, vous vous dites je fais une vidéo par semaine, je la publierai tel jour, essayez d'avoir la même date. À côté de ça vous essayez d'être régulier sur Instagram. Je dis ça, hein, alors que j'ai pas posté une photo depuis Blue Blue. Et j'ai dû poster 4 vidéos en 6 mois, mais voilà. Parce que aussi garder le côté passion, moi je savais que j'avais plein d'autres choses à faire et que à ce moment-là YouTube c'était pas ma priorité. Je suis morte. Merci papou. Je suis dead, genre je regardais dans le petit trou de ma porte qui était là et au même moment j'ai vu les yeux de mon père faire un truc style. Je sais plus ce que je disais. Juste être régulière vous assurera voilà, un meilleur taux de retour d'audience parce que les personnes se sentiront plus engagées dans ce que vous faites. J'ai fini cette vidéo. J'ai peur d'avoir eu l'air trop calculatrice ou quoi. Je sais pas trop comment vous expliquer le truc parce que pour moi le plus important, si vous voulez faire une vidéo tous les mois, faites une vidéo tous les mois. Si vous voulez faire une vidéo quand vous finissez votre coup de cœur, faites une vidéo que quand vous aimez un livre. Vous voyez, vraiment, faites ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Là, les petits conseils que je vous ai donnés, c'est des trucs si vous voulez un peu, pas rentrer dans le moule, mais vous voyez, lancer un peu votre truc, si vous êtes motivé à fond et que vous avez vraiment envie de vous engager là-dedans, des petits conseils de base pour lancer et vous faire un peu connaître. Mais honnêtement, je pense que le plus important, mais vraiment le plus important, je m'abonne pas à quelqu'un que je trouve pas passionné. Et que je crois pas en ce qu'il a dit, vous voyez. Restez honnête, restez vous-même. Et ça marchera tout seul parce que les gens le sentiront et je
Je suis peut-être une optimiste à la con, mais pour moi, quelqu'un d'honnête et droit dans ses baskets, ça se saura toujours, ça... le karma, voilà, le karma, juste. Tu fais du bon, tu aimes ce que tu fais, tu t'investis là-dedans, t'auras forcément un retour positif derrière. Et encore une fois, il y a des périodes. Moi, en ce moment, je suis très heureuse. Cool, c'est absolument pas ce que je voulais dire. Moi en ce moment je suis hyper motivée par ma chaîne, mais vraiment j'ai envie de filmer une vidéo tous les jours, de la monter, de la poster. J'ai jamais eu de vidéo d'avance sur ma chaîne, celle de dimanche est déjà prête alors que ça m'est jamais arrivé. Sauf quand je partais en vacances et que j'essayais de prévoir à peu près. Mais à côté de ça, quand j'ai pas envie de faire de vidéo, là par exemple pendant que j'étais en Erasmus, quand j'étais à Singapour, j'avais pas envie de sortir des trucs parce que j'avais préféré aller à droite à gauche, voilà. En ce moment je suis dans une frénésie de lecture donc ça va avec ma chaîne, mais sinon de base je suis quelqu'un qui sort énormément dans le sens où je suis toujours à droite à gauche chez des copains, chez des copines, à faire des trucs, du coup quand j'avais mes jobs à aller au travail au truc. Et j'avais pas le temps vraiment de m'investir là-dedans et du coup c'est la chaîne qui saute à la trappe. Donc là c'est à vous de voir où vous voulez mettre la priorité. Si vous préférez aller au ciné, j'en sais rien, tous les soirs, si vous préférez regarder vos séries et tout, mais faites-le, il n'y a pas de souci. Faites ce que vous sentez. Si vous avez envie de passer vos journées de 8h à 18h à lire, monter des vidéos, faire des trucs, c'est top aussi. Mais vraiment, sentez-vous libre et libéré et faites ce que vous aimez dans la mesure que vous voulez et vous sentez pas obligé, voilà. J'aurais peut-être dû faire ce disclaimer au début. J'espère que cette vidéo sera bien acceptée. Je voulais juste vous donner des petits conseils où moi j'ai vu que ça avait marché ce genre de truc pour moi et que je me rendais bien compte que quand je postais des vidéos régulièrement j'avais plus de gens qui répondaient. Je sais que vous êtes habitués à un contenu l'ivresse, donc quand je pose un vlog je sais que j'ai pas beaucoup de vues par rapport au nombre d'heures que je passe dessus qui est x3. Mais c'est pas grave, je le sais et je le fais parce que j'ai envie de poster des vlogs, vous voyez. Donc restez à faire ce que vous voulez. Si les gens n'aiment pas les vlogs, c'est pas grave, vous désabonnez. Moi ça me revient... voilà, je fais pas ça pour ça. J'ai beaucoup trop blablaté. Je pense que je risque d'avoir des commentaires peut-être pas top et j'essaierai de vous répondre. Vous pouvez critiquer ce que je viens de dire et il n'y a absolument aucun souci, simplement faites-le dans un certain respect. Et j'espère que vous serez ouverts à la discussion pour qu'on en discute et je suis sûre que je risque d'être d'accord avec vous parce que ce que je viens de dire, je sais pas comment formuler l'opposé et chacun fait comme il veut et moi c'est très ça, c'est t'es heureux. Quand tu fais ce que tu fais, fais-le, voilà, je m'en fiche, moi ça revient au même. On a tous des visions différentes de ce qu'est YouTube, de ce qu'est Booktube, de ce qu'est la vie, faut accepter, faut être ouvert d'esprit. J'espère que je vous ai pas perdu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous attends dans les commentaires et n'hésitez pas à consulter la barre d'infos pour du coup plus d'informations et toutes les chaînes YouTube que j'ai pu mentionner, plein de trucs, voilà. Elle est toujours un peu là, pour vous, comme vous voulez. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.